la une de l'actualité, depuis ce week-end, la dose de rappel est ouverte à tous les plus de 18 ans. Résultat, les centres de vaccination ont dû s'adapter très rapidement. Dans le Rhône, il a fallu ouvrir de nouveaux créneaux, trouver du personnel pour répondre à la demande. Exemple ce soir à Albigny-sur-Saône. Nous serons également à Irigny. Depuis la rentrée, les parents d'élèves se plaignent du manque de cars à la sortie du collège. Chaque jour, des enfants ne peuvent pas monter à bord. Le nombre de cars a diminué en raison du manque de personnel. La neige a fait son retour dans le Rhône ce week-end. Aujourd'hui encore, le réveil s'est fait sous un manteau blanc dans les monts du Lyonnais. Les habitants ont dû ressortir les pelles et les bottes. Les enfants, eux, ont fait leur première bataille de boules de neige. « 386, c'est notre chiffre du jour. Le taux d'incidence dans le Rhône ne cesse d'augmenter. Nous n'avions plus atteint ce niveau depuis avril dernier, d'où l'importance bien sûr de respecter les gestes barrières. Le gouvernement qui appelle aussi à faire la dose de rappel du vaccin depuis ce week-end. Elle est d'ailleurs ouverte à tous les plus de 18 ans. Alors la demande est très forte. Les centres de vaccination ont dû s'adapter rapidement et ouvrir de nouveaux créneaux de rendez-vous. Reportage à Albigny-sur-Saône, Lauriane Pellao. Les prochains créneaux se fera le 3 janvier. Dans ce centre, les créneaux pour se faire vacciner se font rares. Si certains avaient anticipé, d'autres tentent leur chance sans rendez-vous. J'avais ma soeur qui est venue pour faire son vaccin et on a tenté le coup, quoi. Pharmacienne qui m'a vacciné les 2 premières doses et la grippe n'a pas de place, le médecin n'a pas de place et Doctolib c'est inaccessible. Et je lui dis il faut y aller tout prix avant que ce soit plein et que je sois près à la gorge, quoi. Ici, au mois d'octobre, seule une centaine de personnes par jour réservaient une dose. Depuis les annonces gouvernementales, les créneaux sont pris d'assaut. La demande a explosé, entre guillemets, avec 250 créneaux Doctolib pris d'assaut. Et c'est pour cette raison que nous avons tenté d'adapter la demande de la population en ouvrant plus de créneaux Doctolib et plus de jours d'ouverture du centre. Le centre a donc décidé d'ouvrir 5 jours par semaine au lieu de 3, ce qui représente jusqu'à 600 doses de vaccins de plus chaque semaine. Une réorganisation qui mobilise du personnel supplémentaire. Il y a un peu d'essoufflement parce que ça va faire bientôt 1 an que nous tournons comme ça. Mais pour l'instant, ils sont très mobilisés vu qu'en l'espace d'une journée, on arrive à remplir les plannings d'activité pour le mois qui suit. Le centre de vaccination prévoit de prolonger ces nouveaux horaires au moins jusqu'à la fin du mois de février. C'est un problème qui dure depuis la rentrée de septembre à Irigny. Il n'y a pas assez de cars pour amener les collégiens chez eux. Ils se retrouvent donc à attendre sur le parking et certains parents s'organisent pour faire les navettes. Les précisions sur place de Clémence Delarbre. Depuis septembre, à chaque sortie de cours, c'est le même problème ici dans ce collège d'Irigny. Les élèves se ruent littéralement sur les cars scolaires comme celui que vous voyez juste derrière moi pour espérer avoir une place et ainsi rentrer chez eux. Ce qui a changé, c'est que depuis septembre, les 8 cars scolaires sont répartis désormais sur 3 sorties de classe, 15h30, 16h30 et 17h30, alors qu'avant, il n'y avait seulement que 2 sorties de classe. Résultat, le nombre de bus à chaque sortie est insuffisant. Certains élèves se retrouvent sans possibilité pour rentrer chez eux. Une situation qui exaspère les élèves mais aussi les parents d'élèves. Écoutez. Les parents ils payent un abonnement donc ça paraît pas bien normal que les enfants puissent pas rentrer chez eux une fois qu'ils ont terminé le collège. Ça implique aussi des enfants qui ont des activités peut-être après le collège et qui du coup arrivent en retard ou peuvent pas se rendre à leur activité. Et puis c'est surtout des enfants qui restent du coup dehors dans le froid. Maintenant il commence à faire nuit de bonne heure donc à 4h30 ceux qui peuvent pas avoir leur bus qui sont obligés d'attendre celui de 17h30 ils sont dehors. Il y a certains enfants qui ont à peine 11 ans donc c'est compliqué, les parents sont pas rassurés quoi. Du côté de Keolis, l'exploitant des lignes scolaires, on explique que cette situation est en partie liée aux absences liées au Covid, mais aussi aux difficultés de recrutement. Pour la métropole, on l'assure, des solutions sont en train d'être étudiées, mais pour les parents d'élèves et les élèves, cette situation n'a que trop duré. Ils espèrent que des solutions soient apportées très rapidement avant les vacances de fin d'année.
En bref, vous avez peut-être aperçu un épais nuage de fumée grise cet après-midi dans le ciel lyonnais. Un incendie s'est déclaré dans le Vieux-Lyon peu après 13h. Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le feu qui est parti d'un magasin d'antiquités situé au rez-de-chaussée d'un immeuble rue Monseigneur-la-Varenne. L'immeuble a été évacué. Le propriétaire du magasin a été légèrement blessé aux 2 mains. L'inquiétude des agriculteurs du Rhône face à la hausse du prix des matières premières, leur production est en danger. Le gaz, l'électricité, l'essence, mais aussi les engrais ou encore l'alimentation animale. Les factures flambent alors que les prix payés aux producteurs n'augmentent pas. Ils alertent, écoutez. Toutes les matières premières sont à la hausse, des hausses à 2 chiffres, qu'on n'a pas capacité à absorber sur nos exploitations et il faudra bien qu'on les répercute si on veut continuer de fonctionner. Si rien n'est fait très rapidement, c'est un certain nombre d'exploitations qui va disparaître. C'est aussi une demande d'aide de la part du citoyen français par son acte d'achat qui s'engage et qui l'assume le fait de vouloir acheter français. Ça a un coût et il doit assumer aussi ce coût qui est très peu différent, on va dire, de l'alimentation d'importation, mais la valeur et la qualité qu'on lui amène n'a pas de pareil. L'Amicale du Nid a inauguré ses nouveaux locaux à Gerland. Depuis près de 70 ans, l'association accueille et accompagne les victimes de proxénétisme et de la traite des êtres humains. Lucie Young. C'est ici que ces femmes vont commencer leur reconstruction. Elles sont toutes victimes de la prostitution, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. Dans ce lieu, l'Amicale du Nid les accompagne au quotidien pour sortir des réseaux de proxénétisme. On a l'hébergement et un atelier de production avec également infirmières, psychologues, cours de français pour vraiment leur permettre d'avoir une alternative à la prostitution. Ce sont des personnes avec des vulnérabilités initiales qui sont captées par les réseaux nigériens. Elles sont des fois vendues par leur famille, qui sont amenées en Europe, souvent par bateau après des viols terribles en Libye. Elles arrivent en Italie, elles sont récupérées et ensuite elles sont mises en prostitution à Lyon, à Paris et dans toutes les villes de France par les réseaux. Des parcours de vie difficiles pour ces femmes souvent livrées à elles-mêmes à leur arrivée en France. Pour Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de l'Asile féminin et marraine de l'association dans le Rhône, il est essentiel de ne pas fermer les yeux. Je pense qu'on prend jamais la pleine mesure en fait de ce que cela représente. On détourne souvent le regard. Ça reste un sujet tabou, on le sait, mais on ne veut pas trop l'intégrer. Et donc voilà, je pense qu'il faut aussi se confronter, sortir de notre petite zone de bien confortable au final et venir se confronter avec la réalité. Si le sport peut permettre de mettre en lumière et peut apporter sa pierre à l'édifice, moi je me dois forcément d'être là et de les soutenir. À Lyon, l'Amicale du Nid accompagne plus de 120 victimes de ces réseaux. En plus des rencontres dans la rue, l'association veut renforcer son action en ligne. Aujourd'hui, 70% de la prostitution passe par des sites internet. Ça ne vous a pas échappé, l'hiver s'est bien installé dans la région ces derniers jours. Les températures ont chuté et les premiers flocons de neige sont tombés ce week-end dans le Rhône, dans les monts du Lyonnais. Le réveil s'est d'ailleurs de nouveau fait sous un manteau blanc ce matin. Reportage à Saint-Martin-en-Haut, Eline Dany et Mélanie Ferreira. Saint-Martin-en-Haut s'est réveillé sous la neige ce lundi. Un manteau blanc qui n'a pas surpris les habitants. Ça y est, c'est reparti pour la saison. Donc nous, on va dire, on est du pays, donc on est habitué à ce genre de cette situation-là. Ensuite, voilà, faut être équipé. Pour nous, c'est le moment. C'est vrai que la neige cette année, elle est quand même tombée un peu de bonne heure, mais bon, nous sommes habitués. Les habitants sont habitués. Ouais, c'est normal. On est un peu plus en avance que les autres années, mais il en faut. On va dire qu'il en faut. Voilà. Et pourtant, cette neige, il faut bien y faire attention. Je devais aller chercher le journal, j'y vais maintenant, parce que j'avais peur de me casser la figure. Chaussures de marche. Alors, j'ai attendu que ça fonde pour faire le trajet. C'est le retour des équipements un petit peu hivernaux, il faut avoir la raclette, les écharpes, les bottes. Tout à fait, puis les pneus de neige aussi, ce qui est indispensable. Racler la neige sur les voitures pour les adultes, pendant que les enfants retrouvent la joie des batailles de boules de neige. Il n'y a plus qu'à espérer que cette fine couche reste en place. En tout cas, de nouveaux flocons sont prévus dans la région cette semaine.
Karim Benzema sera-t-il le premier ballon d'or lyonnais de l'histoire? La cérémonie a lieu ce soir et le Brondillant formé à l'OL fait partie des favoris. Mais attention, il y a du lourd en face. Lionel Messi, 6 fois vainqueur du ballon d'or, ou encore Robert Lewandowski. Alors, Karim Benzema a-t-il des chances de remporter le ballon d'or cette année? Écoutez l'avis de Jérôme Roten. Benzema a des stats de fou. Benzema a une équipe avec lui où on a quand même l'impression que c'est lui qui a emmené l'équipe. Et puis en équipe de France, même s'il y a eu cet euro mitigé, mais quand même il a pris ses marques, il a été décisif. Derrière, il y a une équipe qui s'est dégagée, qui a gagné la National League. Donc ça peut jouer pour Karim.